L'esprit m'a dit, beaucoup vont abandonner, mais toi n'abandonne pas. Elle m'a dit, les gens qui abandonnent prouvent deux choses qu'ils n'ont pas compris. La première chose, les gens qui abandonnent la foi. Parce que la foi est traduite par les actes. Les gens qui vont abandonner Jésus. Il m'a dit, ça prouve juste que vous ne l'aimiez pas. Si tu l'abandonnes, tu es à l'église, mais tu as renoncé à la parole. Sa parole ne te dit rien. Tu vis ta vie comme tu veux. L'apostasie est là. Mais ça veut dire qu'en fait tu n'aimes pas Dieu. Parce que Paul dit, dans Romains 8, versets 35 à 39, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature, aucun être humain, aucun démon, par la grâce de Dieu, ne me séparera, ne me détachera, ne m'empêchera d'aimer Dieu. Salut chrétiens, Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue sur notre chaîne où nous partageons des extraits de prédications et des prières édifiantes pour nourrir notre âme en tant que des chrétiens désireux de servir Dieu malgré tous les obstacles que nous rencontrons dans cette vie. Vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez soif de grandir dans la foi et de découvrir la puissance que vous possédez en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, à travers ces enseignements de l'apôtre Ivan Castano, Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Restez bénis et soyez attentifs à cet enseignement puissant. Bon visionnage. Les gens qui vont abandonner la foi, qui vont inventer leur propre doctrine, sont les gens qui ont fait l'expérience de la prière, mais pas de l'amour de Dieu. C'est pourquoi, dès janvier, on ne doit pas seulement enseigner. Il y a l'enseignement et puis il y a l'entraînement. Et il faut cultiver des atmosphères. Enseigner et cultiver des atmosphères où on apprend à aimer Dieu. Pas seulement à servir Dieu, mais à aimer. Ceux qui n'abandonnent jamais, ce sont ceux qui aiment. Ce sont les gens. Les gens qui m'ont donné la foi, ce sont les gens qui n'ont pas atteint la dimension, il m'a dit, de l'épouse. Parce que, avec l'épouse, c'est un engagement, c'est une alliance, dans le bonheur comme dans le malheur. Dans la souffrance comme dans l'abondance, dans l'aisance. À la vie ou à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors j'ai entendu, tu vois, j'ai entendu ça ce matin en fait, en vérité, c'est ce matin. Hier j'ai travaillé, mais j'ai entendu Dieu me parler, mais ce n'était pas pour aujourd'hui. Donc j'ai écrit, et puis ce matin, il m'a encore changé. J'ai dit, mon Seigneur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Que ton nom soit béni. C'est pour ça que je lis un peu les notes. Il m'a dit, tu acceptes de prononcer ces paroles vis-à-vis de ton conjoint. Tu as hâte de te marier et tu attends l'instant fatidique où on va dire, répétez après moi, moi, j'accepte de te prendre pour épouse, j'accepte de te prendre pour époux. Dans le bonheur comme dans le malheur, c'est pas grave. La galère comme l'abondance, c'est pas grave. À la vie comme à la mort, tu as hâte de vivre cette expérience-là. Tu pries pour le mariage parce que c'est une partie du mariage que tu dis, j'ai hâte de prononcer ça, wolololo, comme tu dis, j'ai hâte d'arriver à cet épisode-là. Il m'a dit, tu as hâte de dire ça pour un homme, mais tu n'as pas compris. Il m'a dit, mais tu n'as pas compris que le jour où tu donnes ta vie à Jésus,
tu viens d'activer le véritable mariage. La semence de Dieu a été semée, le sperme de Dieu a été semé dans le cœur de l'homme pour faire sortir un nouvel homme appelé nouvelle création, dont Paul dit, celui qui s'unit avec le Seigneur devient avec lui un seul et même esprit. Pour le véritable mariage, parce que le mariage entre un homme et une femme, ça ne durera pas l'éternité, ça dure cette terre seulement. Pour le véritable mariage, tu n'es pas enthousiaste, tu n'as pas compris que la nouvelle naissance, c'est le fruit d'un mariage. Ta nouvelle naissance est un mariage. Dieu a fusionné. Le mot mariage, c'est le mot alliance. Gaméo, c'est une alliance. Dans le mariage naturel, les deux deviennent une seule chair. Dans le mariage que Dieu a préparé pour toi, le fruit qui va durer pour l'éternité, Dieu t'a uni à lui. Un nouvel homme est sorti de là et tu es un avec lui. Ayakata, Malekata. Tu viens d'entrer par ta nouvelle naissance. Tu viens d'entrer dans un mariage, dans une alliance, dans un mariage éternel. Tu rentres. En fait, la nouvelle naissance t'introduit dans la catégorie. Tu ne manifestes pas. Mais en fait, pour Dieu, dès qu'il nous unit à lui, il nous fait rentrer dans le mariage, dans l'épouse. L'épouse du roi des rois. Et il m'a dit, la première loi qui régit le fonctionnement d'un mariage, ce n'est pas tu chercheras à recevoir, à t'accaparer de l'héritage de ton conjoint. C'est pas la première loi. La première loi, c'est pas tu chercheras tes intérêts personnels dans ce mariage. La première loi qui régit le fonctionnement du mariage, c'est pas les bénédictions que tu vas recevoir du mariage. Non, la première loi dans le mariage, c'est tu aimeras. Parce qu'un mariage est fondé sur l'amour. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et la soumission de la femme, c'est une soumission par amour. Le mariage est régi par l'amour. Le mariage n'est pas régi par les intérêts. Voilà ce que je vais gagner. Si je me marie, je vais avancer. Non! La personne qui aime n'abandonne pas. Il m'a dit, c'est pourquoi quand Dieu t'unit à lui, son plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Pas pour ce qui te donne, non. Le mariage fonctionne sur la base de l'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et il m'a dit, ceux qui l'abandonnent, ceux qui le rejettent. Est-ce que tu sais que l'apostasie, c'est pas seulement abandonner, c'est le rejeter. C'est se révolter contre lui. Dis, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. L'apostasie. M'a dit ceux qui l'abandonnent. Ils prient, mais ils ne gardent pas sa parole. Ce sont ceux qui prouvent qu'ils ne l'aiment pas. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors ceux qui l'abandonnent, il m'a dit, ceux qui vont l'abandonner en 2025, il y en a qui vont le faire. Mais je prie que ce ne soit pas toi. Il m'a dit, ceux qui vont l'abandonner prouvent qu'ils ne l'aiment pas. Et ils ne soupirent même pas pour l'aimer. Ils veulent prier, mais ils ne veulent pas l'aimer. Alors il m'a dit, tu vois, tu fais des reproches aux gens qui se marient pour les faux papiers, pour les papiers. Tu fais des reproches aux gens qui se marient pour les papiers. Tu fais des reproches aux gens qui se marient. Au temps de mon enfance, il y a des gens qu'on appelait les marios. C'est-à-dire les hommes qui épousent les femmes pour ce que la femme a, pas pour ce qu'elle est. Des gigolos. C'est gigolo. Nous on appelait ça Mario. C'était une chanson. Ma femme qui m'a rappelé ça, Mario. Tu fais des reproches aux gens qui se marient. Mais lui, il s'est marié pour avoir les papiers. Elle s'est mariée pour avoir l'argent du monsieur. Lui, il s'est marié pour avoir l'argent de la dame. Mais toi, tu as épousé Christ, pourquoi? Ton abandon
Maintenant, prouve que tu ne le voulais pas lui. Tu voulais ce qu'il a. Tu voulais les bénédictions. Tu voulais le travail. Et maintenant, quand le travail, la persécution est là, le travail n'est pas encore là. Maintenant, tu es déçu. Tu dis, si c'est comme ça, j'abandonne. Tu viens de prouver que tu ne l'aimes pas. Voilà pourquoi il faut revenir à l'amour. Parce que c'est le fondement de l'amour qui va bâtir une église qui ne négociera pas, qui ne se compromettra pas, qui ne se prosternera pas devant les lois iniques, les principes iniques, les décrets iniques. Il y a une église qui ne se prosternera pas et qui ne se compromettra pas et qui ne parlera pas le langage du monde, qui ne dira pas ok c'est normal. Non, je préfère être critiqué. Je préfère être pointé du doigt. La génération de Shadrach, Meshach, Abednego et de Daniel arrive, mon frère, ma soeur. On les combattra, on les attaquera, on mettra des systèmes. Mais laisse-moi te dire une chose, ils vont dégager des systèmes, engager des systèmes pour les persécuter. Mais Dieu m'a parlé. Il m'a dit, ça va arriver. Le futur se gère de deux manières, appréhension ou anticipation. Par la grâce de Dieu. Église, prépare-toi à élever le niveau de prière. Rata, Okadaba, Rokotokalama. Je ne peux pas faire confiance aux hommes, mais il y a un tribunal dans le ciel où je peux placer ma demande. Oh Père, emmène-nous, prépare une armée, prépare l'église épouse. Ah, réveille les Esther, réveille les hommes et les femmes de la dimension de Esther, ceux qui aiment l'agneau et qui n'ont pas honte de lui. C'est quand on va annoncer des décrets iniques, on va dire, celui qui s'oppose à ça, on le signale, ou alors on lui retire les enfants. Oh Seigneur, réveille la génération des hommes et des femmes qui diront, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. On va dire, vous devez tous dire que c'est normal. Et quand Nebuchadnezzar va sonner la trompette, vous devez tous vous prosterner. Il y a une génération qui dit, je ne me prosternerai pas. Rakata le masaka. Okaya, je demande que tu me fortifies d'avance, parce que je n'ai pas l'intention de renoncer. Voilà pourquoi il faut réveiller l'église, pas seulement qui sert Dieu, mais qui aime Dieu. Parce que ceux qui le servent vont l'abandonner. Mais ceux qui l'aiment ne l'abandonneront jamais. Jamais. Ils sont prêtés allégeance à l'agneau de Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est là? Mais il m'a dit que ceux qui l'abandonnent n'ont pas compris son projet. Toi, tu as cru qu'en venant à Jésus, tu venais à une religion. C'est pour ça que tu vas abandonner. Mais pas toi. Ceux qui abandonnent. Abandonnent parce que quand ça devient trop chaud, ça brûle trop, la pression est trop forte. Ils disent non, mais on va changer de religion. Une religion qui sera moins controversée, moins problématique. Une foi qui ne va pas nous causer des problèmes, qui ne va pas nous attirer des persécutions. C'est parce que tu n'as pas compris que Jésus, le projet de Dieu pour toi, ce n'est pas une religion. Et que tu n'as pas compris qu'en fait, quand tu es né de nouveau, ce qu'il a préparé pour toi, c'est un mariage. Mais en épousant le roi, tu rentres dans un royaume, un gouvernement. Tu es l'épouse. Mais comme on dit pasteur Mohamed, l'épouse, elle n'a pas été élue. Elle n'a pas été élue, mais elle gouverne avec l'époux. En fait, le projet de Dieu pour toi et moi, ce n'est pas une religion, c'est un gouvernement. Il n'a pas compris qu'en fait, quand Jésus t'a sauvé, il ne t'a pas invité à la religion, il t'a invité à régner éternellement, à gouverner sur la terre au siècle des siècles, avec l'époux bien-aimé, avec l'agneau de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Il m'a dit, les personnes qui vont abandonner la foi sont les personnes qui n'ont pas compris le message central de l'évangile. Ce n'est pas une religion. Le message que Jésus a annoncé, ce n'est pas une religion, c'est un gouvernement. Matthieu 4, verset 17. Dès lors, Jésus commença à proclamer ou à prêcher et à dire, changez radicalement, car le règne des cieux s'est approché. Alors, ils n'ont pas compris ceux qui vont abandonner la foi.
foi qu'en fait, en venant à Jésus, en venant à toi, est venu recruter, est venu sélectionner les personnes qui vont gouverner la terre au siècle des siècles. L'histoire qui t'attend dans l'éternité n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de gouvernement. Malakata, Maro. Et il m'a dit, c'est pour ça que les gens ont accepté de souffrir le martyre. C'est pour ça que les gens ont accepté de mourir à cause de leur foi. Pourquoi? Ils ne croyaient pas que Jésus était un leader religieux. Non, parce que Jésus ne leur a jamais parlé de ça. Jésus leur a annoncé, Ésaïe l'a vu, le gouvernement, la domination reposera sur ses épaules. Jésus est venu leur apporter un règne, parce que l'être humain a été créé pour le gouvernement. Et il est venu les rétablir dans les prérogatives que Dieu avait pour l'homme avant la fondation du monde, lorsqu'il a dit faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, afin qu'il gouverne. Et le mot grec de gouverner là, c'est le mot rada. Rada, ça veut dire avoir la domination. C'est pour ça que j'ai été créé. Les disciples, les martyrs, n'ont pas adhéré à une religion. Ils ont adhéré à une espérance. Une vie pour l'éternité, où ils gouverneront avec lui au siècle des siècles. Et Paul, toute la vérité est remplie de toute la Bible est remplie de ce message. 2 Timothée 2, versets 1 à 12, 11 à 12. Je vais atterrir bientôt. 2 Timothée 2, versets 11 à 12. Paul dit, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, en fait, les autres versions disent, si nous souffrons, si nous acceptons d'endurer les tribulations, si on accepte les souffrances pour Christ, alors il dit, nous régnerons aussi avec lui. Mais si nous le renions, si nous faisons défection, si nous nous retirons, si nous disons, moi je retourne dans le monde, moi j'abandonne, je ne veux pas de toi, je laisse ta parole. Mais laisser sa parole, c'est pas laisser sa parole. Laisser sa parole, c'est se rebeller contre lui, c'est le rejeter. Et là, il dit, lui aussi vous rejettera. Et ta destination ne pourra pas être autre chose que le lac, les temps de feu et de soufre au siècle des siècles. Alléluia. Ceux qui vont abandonner n'ont pas compris le message de l'évangile. L'espérance qui nous attend, c'est un gouvernement. La dernière fois, je t'ai dit, quand tu es sûr que le candidat que tu suis va gagner, et je tiens à te dire que l'histoire est déjà finie. Je vais déjà annoncer la suite. Quand tu sais que le candidat que tu suis va gagner et qui va gouverner, qui est fou pour rejeter? Qui est fou? Mais tout le monde a envie de gouverner. Tout le monde a envie de diriger. Parce que tout le monde a été créé pour être la tête et pas la queue. Pour être en haut et pas en bas. Tout le monde a été créé pour ça. Kalabakatos kalama. Alors, je vais te faire dire, je vais abréger. J'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, il y a quelqu'un qui se demande, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre plan? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de vivre sur la terre en aimant le monde, d'être en paix avec le monde? Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas compris que Paul leur pose plusieurs fois la question. Ne savez-vous pas que, regarde, dans 1 Corinthiens 6, verset 2, je suis en train de finir, on a ouvert les hublots, on est en train d'atterrir. 1 Corinthiens 6, verset 2, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas que les saints vont juger, vont administrer, vont gouverner, vont passer des décrets? 1 Corinthiens 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? C'est l'agenda. Quand tu n'as pas compris, la manière dont vous vous comportez comme des gens qui n'ont pas compris le but. Bon, là tu vas pas aimer, et là je vais me prendre des signalements. Je vais me prendre des signalements. Mais c'est pas grave. Je vais juste lire ce qui est écrit. Verset 1 Corinthiens 6, verset 9 à 10. Préparez les signalements. Mais c'est la lecture de la Bible. Nous sommes à l'église, on lit la Bible. Ne savez-vous pas que les injustes adikia, ça veut dire ceux qui transgressent les lois de Dieu. Ils prient, hein, mais ils méprisent les lois de Dieu.
Ils sont dans l'église. Mais quand Dieu dit aime, il dit moi je hais, je méprise, je vole, je couche, je fais ce que je veux. Je transgresse les lois de Dieu. Je déshonore les pères, les mères. Je fais ce que je veux. Il dit en bon, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas, ne jouiront pas de leur héritage qu'on appelle le gouvernement de Dieu? Ça veut dire que l'héritage que Dieu nous prépare, c'est un gouvernement sur la terre. Ne vous y trompez pas, ne vous laissez pas séduire, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aïe, ni ceux qui adorent les idoles, aïe, ni les adultères, aïe. Ça c'est pas moi, c'est la version second 21 qu'il faut. Achète-la avant qu'on ne la change. Achète, prends cette application sur ton téléphone et décide de verrouiller, d'annuler tout nouveau téléchargement mis à jour, parce que ça va finir par disparaître. Ça va finir par disparaître. Achète la Bible papier avant qu'on t'en enlève. Avant qu'on arrête de la vendre plutôt. Achète-la. Parce que ça, c'est ce qui est écrit. On a commencé par les immoraux sexuels, idolâtres, adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, c'est pas moi, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs, c'est-à-dire les malhonnêtes, les escrocs. Ces gens-là ne savez, vous n'avez pas compris qu'ils n'hériteront pas. Ce sont des apostates, ils sont dans l'église, mais ils font ça et se disent ça va aller. Paul leur dit, mais en fait, le programme de Dieu, vous n'allez pas rentrer dedans. Vous n'hériterez pas. Dieu n'a pas un autre héritage pour toi et moi que le règne. Donc, si tu ne veux pas le règne, attends, quelqu'un qui refuse le règne de Dieu est quelqu'un qui refuse le but de Dieu. Quelqu'un qui refuse le règne de Dieu est quelqu'un qui refuse les desseins, le projet